Je suis un peu perdu dans la communication. Je suis pas mal sur les réseaux sociaux et tout ça, mais j'ai l'impression que j'ai pas les codes. Il n'y a aucune raison que ce qui fonctionne dans la joaillerie ne fonctionne pas pour l'ébénisterie. C'est bête à dire, c'est des trucs tout simples, mais je t'assure, ça fait une différence. Salut Nicolas. Bonjour Paulina. Eh ben écoute, je suis ravie d'être avec toi. Je ne sais pas où tu es, mais ça a l'air magnifique. Je suis dans mon atelier, dans mon bureau, tranquillement, là, voilà. Eh ben écoute, ça a l'air d'être très sympa. Alors justement, belle transition. Est-ce que Nicolas, tu peux commencer par te présenter et me dire ensuite qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui sur cette leçon? Alors, moi, je m'appelle Nicolas Escande, je suis designer, ébéniste, la liste n'est pas exhaustive. C'est pour ça qu'il y a du bois, du beau bois derrière toi, je comprends C'est mieux. ça. Et donc, un peu perdu dans la communication. Je suis pas mal sur les réseaux sociaux et tout ça, mais j'ai l'impression que ça avance pas, quoi. Que j'ai pas les codes. J'ai envie de te dire, tu n'es pas le seul, c'est pas facile. D'accord. D'accord, donc ok, toi t'es dans une activité d'artisanat, c'est ça, si je me trompe pas? Artisanat, création, beaucoup, oui. Ouais, et donc tu cherches à avoir plus de visibilité, tu cherches à te faire connaître davantage pour avoir C'est plus de ça. clients, c'est ça? Ouais, pour le moment, je suis très à local, là, dans le sud de la France, mais bon, voilà, Ouais. j'aimerais un peu me développer un peu plus, quoi. Et dis-moi pour l'instant, qu'est-ce que tu as essayé de faire? C'est quoi ta stratégie sur les réseaux sociaux? C'est quoi ce que tu as tenté de faire par le passé? Alors, j'ai fait pas mal de formations, enfin, des petites formations avec les CCI et la Chambre des métiers, tout ça. Il y a des trucs qui sont sympas à faire, hein, Ouais. sur les réseaux sociaux. Donc, je fais pas mal de stories, Ok. je vois qu'il y a de la visibilité. Et puis après, le site internet, il faut que je le remanie parce qu'il est un peu vieux et donc voilà. Mais bon, principalement, c'est les réseaux sociaux, quoi. Et aujourd'hui, on est d'accord que ce que tu cherches à faire, c'est faire connaître ton activité via les réseaux sociaux, principalement dans ta région. T'as pas forcément besoin d'aller toucher le monde entier, ou tu veux élargir? Ah, j'aimerais bien élargir quand même. D'accord, Ouais, intéressant. Ok. ouais. Super. Alors écoute, il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses à dire. Déjà, quels sont les réseaux sociaux aujourd'hui où tu penses que les personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées par tes produits sont? Parce que ça, c'est la première question à se poser. Tu sais, le truc, c'est qu'il y a tellement de réseaux sociaux différents maintenant, C'est entre ça. Snapchat, TikTok, machin, tout ça. En plus, on a un nouveau qui sort tous les jours quasiment. Donc la question principale aussi qu'il faut se poser, c'est où est-ce que mon cœur de cible de client il est, pour que toi tu saches que t'as quand même envie de faire un peu le 80-20, tu sais, cette fameuse règle de passer 80% de ton temps sur un truc qui va te rapporter 80% de ton activité, parce que sinon en fait c'est un peu peine perdue, quoi. Alors moi, je suis principalement sur Instagram. Ok. Mais Voilà, est-ce que c'est après là que ça sont se tes poste. clients pour toi? Ouais, après comme ça poste automatiquement sur Facebook en local, c'est beau, Ça c'est voilà. pratique. Mais après, je fais pas plus parce que voilà, TikTok et tout T'as pas ça, le temps. je suis c'est pas mon truc, quoi. Mais comme tu t'en rends compte, Instagram, le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de C'est gens qui ça, créent des contenus, et donc c'est pas facile de réussir à émerger. c'est ça. Et en général, quand tu parles sur Instagram, quand tu prends la parole, c'est quel type de contenu que tu fais? C'est tu montes tes produits, tu parles de ton processus créatif, raconte-moi un Il y peu a comment ça se passe. les deux, ouais. Ok. Et tu constates qu'il y en a un des deux qui marche mieux que l'autre? J'ai fait quelques réels qui ont bien marché. C'était des trucs tout cons, sans prétention et tout ça. Je crois que j'en ai fait un qui a fait 700 000 vues. Ah ouais, Ouais, un incroyable. cale-porte, mais Et ça t'a entre fait gagner, ça t'a fait gagner beaucoup de followers ou pas? non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Enfin, Ah c'était merde. mélangé entre, c'était quoi? C'était sur Facebook, comme maintenant tout est cumulé. Enfin, je sais pas. Mais c'était il y a un petit moment et non, il y a rien qui a bougé, quoi. Et alors tu gagnes, t'as 700 000 vues sur un Reels et tu gagnes quasiment pas de followers. C'est ça. Et le Reels, il parlait de quoi? Il parlait de ton métier pourtant? Non, il y avait rien, il y avait même pas de musique. Je mettais un cale-porte que j'avais fait à une porte et c'est Ouais. monté à, c'est impressionnant. Mais il y a rien qui est mais c'était principalement, je crois que c'était le compte privé, mon compte privé perso.
aussi. Ah, c'est pour ça aussi, Voilà. peut-être. Ok, parce que tu vois, c'est intéressant. Moi, je sais pas toi, mais moi, je suis plein d'artisans. Alors, moi, dans le métier de l'ébénisterie, parce que pour être honnête, c'est moins mon truc, même si je trouve que c'est un métier fabuleux et que j'adore le bois et les beaux objets en bois. Néanmoins, je suis, comme tu peux l'imaginer, surtout des comptes d'artisans dans le monde de la joaillerie. Ouais. Et je suis hallucinée quand même par le nombre de personnes qui arrivent à faire des 200 000 vues, 300 000 vues, 400 000 vues, 700 000 vues comme toi sur en fait de la fabrication notamment, où en fait il y a un côté presque hypnotisant et du coup c'est vrai que tu as envie de regarder le truc jusqu'au bout et donc tu regardes et puis il y a certaines personnes j'imagine qui s'abonnent au bout d'un moment parce que ils trouvent ça stylé de comprendre et je pense que toi tu as franchement une carte à jouer dans ce domaine parce que je connais pas bien une fois de plus cet univers mais franchement il y a aucune raison que ce qui fonctionne dans la joaillerie ne fonctionne pas pour l'ébénisterie. Oui. Donc sûr. pour moi, c'est totalement un truc qui est faisable. Ce que je peux te dire pour te donner des grandes guidelines, c'est que ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui Instagram, c'est pas facile d'émerger. Donc déjà, faut pas que tu t'autoflagelles aussi, c'est normal. Non, je le sais, franchement, ouais. tout le monde galère, honnêtement. Hein, je te dis, même entre guillemets moi, qui pourtant je m'y intéresse beaucoup et je passe pas mal de temps à y réfléchir. Tu vois, j'augmente mon nombre de followers, mais c'est pas comme ça, tu vois, du jour au lendemain en claquant des doigts. Donc ça, c'est la première chose, c'est pas facile. Deuxièmement, je pense que si tu veux gagner des followers, les stratégies aujourd'hui qui fonctionnent sur Instagram, c'est de faire beaucoup de contenu vidéo, donc les fameux Reels, mais des Reels avec une particularité, c'est des Reels qui donnent envie d'être vus jusqu'au bout. Donc t'as plutôt intérêt à faire des Reels qui sont pas très très longs, mais qui ont ce qu'on appelle une accroche ou un hook, comme on dit souvent en anglais, qui donne envie de voir la suite et qui fait que comme tu vas voir que c'est en train d'avancer, que tu as envie de voir le résultat final par exemple de ton travail, bah en gros l'auditeur ou la personne qui regarde se dit ah mais qu'est-ce qui va se passer et regarde un peu machinalement jusqu'au bout. Ce genre de Reels là, c'est les Reels qui ont le plus de visibilité, donc probablement comme celui que tu as fait sur le calage de porte. Mais la différence, c'est que toi, il faut que tu gagnes des followers parce que avoir de la visibilité pour la visibilité, ça sert à rien. Donc ça, c'est la première étape. Faut donner envie de voir jusqu'au bout, c'est la première étape. Ensuite, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ça te rapporte du monde et des followers? Je dirais que déjà, il faut faire régulièrement ce type de contenu parce que l'algorithme d'Instagram va comprendre qu'en gros, tu es sur une niche qui est la niche de l'ébénisterie et du coup, te pousser en avant sur des personnes qui suivent ce type de contenu, peut-être moi me le pousser en avant parce que je suis des contenus d'artisanat, donc tu vois on peut se dire il y a un lien, ça va m'intéresser, etc. Donc plus tu fais ce type de contenu, plus Instagram va comprendre qui tu es, va comprendre tes contenus et va les pousser aussi auprès des bonnes personnes. Donc t'as vraiment intérêt si tu veux à capitaliser sur ta niche. Je te donne un exemple, je sais pas si tu connais le kinésithérapeute Major Mouvement. Oui, j'ai regardé ton podcast ce matin. Alors, je viens de le diffuser aujourd'hui en podcast, mais ce qui est intéressant avec Major Mouvement, c'est que Major, il parle de pas mal de choses en story, mais quand tu regardes ses Reels et ses contenus vidéo, c'est toujours sur la même niche. Sa niche, c'est la santé, et notamment la santé via le sport, le mouvement, etc. Et donc, Instagram a très bien compris que Major Mouvement, en gros, c'est toutes les personnes qui sont intéressées par la santé, bam, je leur balance le contenu, et donc il a pris une place énorme, si tu veux, sur ce sujet. Moi, pour te donner un contre-exemple, qui en est un peu rien à foutre, si je suis tout à fait honnête, de l'algorithme Instagram, et mon but dans la vie n'est pas d'avoir 1 million de followers sur mon compte perso. Je poste en fait des choses qui m'intéressent, qui m'amusent, et donc je n'ai pas de niche hyper précise comme va l'avoir Major Mouvement, ce qui explique que Instagram est un petit peu perdu me concernant, je pense, parce que parfois je fais des trucs sur les oiseaux, parfois je fais des trucs sur la joaillerie, parfois je fais des trucs sur l'entrepreneuriat. Toi, si tu veux augmenter, vraiment faut que tu colles à ta niche, et donc c'est ébénisterie, menuiserie. Je connais pas bien la différence, mais bois. C'est plus moi de l'artisanat d'art en général. Bon, je fais pas mal d'ébénisterie, mais après j'ai fait des reels qui faisaient entre 15 et 20K, quoi. C'est vachement bien. Mais c'est des trucs tout bêtes en plus, hein. Mais je suis sûre. Mais toi, franchement, moi, à ta place, j'investirais dans un peu de matos, pas très cher, mais tout ce que tu fabriques, il faut que tu le filmes. Et après, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu arrives à le couper, à faire un montage qui soit hyper, qui, en fait, un peu, tu sais, comme quand on lit des livres et qu'on a toujours envie de lire la page d'après. Oui. C'est la même histoire. Il faut que tu fasses ça si tu veux sur un Reels. Parce qu'en gros, Instagram, il a envie que les gens restent le plus longtemps possible sur sa plateforme. Et donc, si jamais tu arrives à créer des contenus où les gens sont un peu hooked, tu vois, ils ont envie de voir la suite, Instagram se dit, génial, Nicolas, il sait gérer des vidéos, je redirige du monde vers lui. Et donc, plus tu arrives à créer des contenus où les gens vont faire de ce qu'on appelle de la rétention, c'est-à-dire rester longtemps sur ta vidéo, et
plus en fait tu vas être diffusé largement sur Instagram. Donc typiquement, il faut que tu coupes pour que le tout début, tu vois, t'arrives en pleine action, en train de faire quelque chose, et qu'assez Oui, il faut rapidement, pas que tu vois, le téléphone tombe, tout ça. disons que voilà, je pense qu'il faut que tu investisses un tout petit peu plus sur le montage pour c'est pas compliqué au sens où il y a des applications, il y a une application gratuite qui s'appelle CapCut qui permet de le faire. Tu peux même le faire directement sur Instagram, ça fonctionne aussi, c'est gratuit. C'est pas une question financière, c'est juste qu'il faut y mettre une intention, ça va pas se faire tout seul et pour que ça fonctionne, il faut que tu fasses en sorte d'avoir des vidéos si tu veux qui soient assez léchées au niveau du montage de telle sorte que la personne qui la commence vraiment le but c'est qu'il faut pas qu'elle ait envie d'arrêter avant d'avoir vu la fin. Et donc dans tout ce que tu fais, il faut que tu te donnes envie de voir la fin. Ça peut commencer par je montre d'abord le résultat final et tu mets une petite phrase voici comment j'ai réussi et après bam tu vois tu déroules le truc. Ce genre de choses en fait c'est ce qui aujourd'hui, ça a peut-être évolué mais aujourd'hui est vachement valorisé par Instagram. Et donc ça va te faire d'avoir des vues. Et la troisième étape c'est comment je réussis à avoir des followers. C'est ça. Bah déjà un truc que tu peux faire c'est dans la caption, donc dans le texte, tu sais du descriptif de ton post, bah rien ne t'empêche de dire si vous êtes intéressé par l'artisanat d'art, suivez-moi pour d'autres contenus. C'est bête à dire mais ça marche. Moi-même, j'en ai fait le test. Le nombre de fois où j'ai fait des posts qui ont été un peu viraux sur Instagram et juste le fait de rajouter cette petite phrase que tu peux rajouter a posteriori en plus, tu vois, t'es pas obligé de la mettre tout de suite. Bah tout de suite en fait mon post passe de 100 followers gagnés à 800 followers gagnés, tu vois, donc ça fait une énorme différence. C'est donc énorme. Ça faut pas que t'hésites et c'est entièrement gratuit en plus, c'est juste une phrase à rajouter, donc ça franchement fais-le. Tu peux inciter à partager aussi bien sûr, relayer en story et puis toi dans le texte pareil de la description dire partagez autour de vous si vous aimez valoriser les métiers d'artisanat d'art, tu vois, ce genre de choses. Donc utiliser si tu veux des call to action pour inciter les gens à te suivre. Déjà ça va faire une sacrée différence. Tu peux même le faire dans la vidéo ou via des outils Instagram ou CapCut comme je te le disais qui est un outil gratuit. Tu peux noter écrit tu vois dans le corps de la vidéo pour plus de contenu sur l'artisanat d'art, pour continuer à rêver sur l'artisanat d'art, suivez-moi et là tu mets ton compte Instagram. C'est bête à dire, c'est des trucs tout simples mais je t'assure ça fait une différence. Hein. D'accord. Ça c'est des choses que tu as déjà testées Non, sur les stories, il y a des gens étrangers à ma communauté qui viennent. Mais sur les réels, en fait, j'ai pas pu voir exactement si de temps en temps il y a des gens qui se rajoutent, mais c'est pas énorme, quoi. Bah moi ce que je peux te dire c'est que aujourd'hui Instagram, j'ai fait toute une formation si ça t'intéresse sur le sujet, j'essaie pas de te vendre ma soupe, c'est pas ça, mais juste je te dis j'en parle beaucoup dans cette formation sur les réseaux sociaux. Les stories c'est plutôt fait pour entretenir la communauté. Donc c'est majoritairement des gens qui te connaissent qui vont voir tes stories. Il peut y avoir des personnes externes mais c'est plutôt fait pour parler d'une manière un peu plus spontanée, tu vois, et authentique à des gens qui te suivent déjà. Et donc c'est hyper intéressant en termes de transformation la story. Donc des gens qui te connaissent déjà, qui sont fans un peu de ce que tu fais ou qui te suivent depuis quelque temps, si tu leur fais des stories, ils vont les voir et tu peux plus les inciter à passer à l'action pour un jour peut-être venir te voir, je sais pas si t'as une boutique, passer commande, etc. Ça c'est plus, voilà. Donc ça c'est plus la vocation de la story, tu vois, c'est plus d'inciter à passer à l'action des personnes qui te connaissent déjà. Le Reels, il a une vocation claire et nette, c'est de la découvrabilité. Donc il est là c'est un peu comme, tu vois, une fusée que tu lances, tu sais pas trop où elle atterrit, hein, on va être clair, mais elle est là pour se faire connaître et donc ça marche pas à tous les coups, mais t'es censé à chaque fois essayer de la peaufiner. Toi qui es un artisan d'art, imagine c'est un peu comme une sculpture ta vidéo, faut l'affiner etc pour que à la fin elle soit nickel et quand tu la balances elle prend feu et elle se diffuse au maximum. Et donc ça c'est plus le but du Reels qui est de se faire connaître. Et donc la mécanique que je te conseille c'est générer un maximum de vues et de nouveaux contacts via des Reels que tu essayes de rabattre avec, si j'utilise ce terme pas très joli, que tu essayes de rabattre sur ton compte avec dans le descriptif, tu mets et suivez-moi pour plus de contenu sur les réseaux, sur par exemple l'artisanat d'art. Et ensuite après tu peux en story faire des contenus qui sont plus des contenus, je te dis incitatifs, des contenus qui sont là pour transformer l'essai et pour inciter les gens à passer commande. Mais c'est pas le Reels si tu veux qui va faire que les gens passent commande, parce que le Reels, en gros les gens le voient, mais quelqu'un qui te connaît pas. C'est un peu comme si tu rencontrais quelqu'un dans la rue, tu vois, tu vas pas tout de suite lui dire merci de passer commande chez moi, c'est pas possible. Ok. Et après, comme votre moyenne de communication, parce que bon, à part Insta, pour moi, je sais pas, je vois pas. Bah franchement, moi je pense à YouTube hein pour toi. Mais YouTube. surtout
Mais vraiment, moi, je pense que tu as la chance d'être dans un métier. Si en plus tu travailles avec tes mains, qu'on voit du début à la fin l'aboutissement d'un projet, les gens adorent regarder ce genre de choses et tu peux expliquer ton processus créatif. Tu vois, tu peux faire des vidéos où en fait on voit en accéléré par exemple de A à Z ce que tu fais et tu mets une voix off dessus. Ça aussi, c'est des idées de reels, tu vois, qui pourraient être intéressantes. Ouais, T'expliques un peu les différentes étapes. Honnêtement, moi, je pense que ça peut être ça peut très très bien marcher. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, puisque je te dis, je le vois sans arrêt sur des artisans joailliers par exemple, que des gens comme Major Mouvement, c'est un peu ce qu'ils font. Alors après, tu pourrais avoir d'autres techniques, tu vois, de donner des conseils aussi. Ça pourrait être des conseils pour des personnes qui ont envie chez eux, par exemple, tu vois, de fabriquer des objets d'art, d'utiliser, je sais pas, des outils que toi tu utilises au quotidien. Tu peux carrément ouvrir le champ des possibles là-dessus pour que ça soit pas purement descriptif. Parce que oui, j'ai le processus de création, moi, du dessin, de l'idée, du cahier des charges, du dessin, tout ça, tout peut s'enchaîner. Mais quoi. Tout. Franchement, moi, ce que je te conseille, Nicolas, c'est tu prends une grande feuille de papier, tu te mets, toi, en gros, ta plateforme de marque, c'est l'artisanat d'art, quoi. En gros, c'est ça que tu veux communiquer. Toutes les idées, à la rigueur, tu peux en profiter, je sais pas, si t'es en couple, si t'as des enfants. Ma compagne travaille avec moi. Bon, bah, génial. Brainstormer, en plus, c'est assez marrant, tu vois. Tu brainstormes et tu dis, OK, c'est quoi les trucs qui sont intéressants que les gens ne connaissent pas trop sur mon métier? Soit ça peut être des conseils, soit ça peut être de faire voir de A à Z le processus créatif. Ça peut être aussi sur votre histoire d'entrepreneur, tu vois, d'expliquer en gros, les dessous, on va dire, à la face cachée du métier. Ça, je le ferai peut-être dans un second temps. Ouais, parce que je pense qu'au final, ce que tu veux, toi, c'est surtout montrer ton produit. Ça peut être de comment entretenir aussi ces objets d'art, tu vois. Enfin, honnêtement, je pense qu'il y a plein d'idées. Moi, j'y connais rien, mais si je fais le parallèle avec la joaillerie, c'est un peu la même histoire. Nous, on peut parler des pierres, on peut expliquer d'où elles viennent, on peut parler de notre processus créatif, on peut parler, tu vois, J'ai travaillé 10 ans en joaillerie, donc. Bah voilà, donc tu vois. Ok. Est-ce que ça t'aide un peu? Ouais, donc j'y pensais aux reels, mais bon, c'est vrai que de se faire, ouais, il faut que je m'y mette, ouais. Bah après, tu vois, peut-être qu'il faut que vous répartiez les rôles avec ta femme, je sais pas ce qu'elle fait, mais peut-être que c'est elle qui te filme, c'est elle qui est en charge de la com, toi tu fais ton métier d'artisan d'art, et elle te filme à la rigueur. Mais franchement, je veux pas non plus que t'aies peur, il faut pas que ça soit compliqué, il faut juste te filmer. Que ça soit naturel. Il faut que ça soit... J'ai tendance à dire que Instagram veut qu'on flatte la réalité. C'est du naturel, mais c'est du naturel flatté, tu vois ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est que si tu mets un truc vraiment naturel, ça va être trop long. Donc il faut que tu le cuts pour que tu sois uniquement sur la partie intéressante. La façon d'être, quoi. Il faut que ce soit moi. Bien sûr, il faut que ça soit toi. Il faut que ça soit toi. Il faut que ça soit tes mains. Il faut que ce soit tes objets. Et puis surtout, le conseil que je peux te donner, c'est regarde des gens qui ont des métiers similaires à toi, pas forcément exactement ce que tu fais, mais je te dis, ça peut être la joaillerie, ça peut être d'autres choses, et qui ont des comptes Instagram qui marchent avec des contenus qui marchent. Tu regardes ce qu'ils font, tu adaptes et tu le fais. Franchement, je te garantis que ça va fonctionner aussi. D'accord. Et ensuite, je te dis, il faut juste que tu relativises et que ça soit pas une usine à gaz totale parce que tu as ton métier en parallèle de ça. Bien sûr qu'il faut que tu exerces. Déjà qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que tu cadres un peu les choses avec ta femme par exemple, que vous voyez comment vous organisez. Moi, j'investirais pas massivement dans du matériel, etc. Faut juste que t'aies un bon iPhone qui fait bien le job et ou iPhone ou autre. Hein, j'ai pas d'action chez Apple, mais je veux dire, il faut que t'aies un bon moyen de capter si tu veux ce que tu fais, que tu puisses monter directement dans CapCut ou dans Apple ou dans Instagram. Et puis par contre que tu passes un peu de temps effectivement sur le montage, juste pour t'assurer que t'as des choses qui te donnent envie. Vraiment. Imagine, ce qu'il faut que tu fasses, c'est, il faut arrêter les gens, capter leur attention au début, parce que les gens, tu sais, ils sont toute la journée comme ça sur leurs réseaux sociaux. Donc, faut interpeller, faut capter l'attention, et ensuite, faut donner envie de voir jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment les 2 trucs que tu dois retenir. D'accord. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire. Oui, au travail. Il y a un peu de boulot, mais te mets pas trop la pression. Mieux vaut faire un Reels par semaine qui soit bien fichu plutôt que d'en faire 10 n'importe comment, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc réfléchis et essaye de trouver un petit setup, teste des setups différents aussi, tu vois, où on voit juste tes mains, peut-être on te voit de dos, enfin, à toi de tester des choses différentes. Et franchement, vas-y, lance-toi, mais moi j'ai pas de doute que... Enfin, en tout cas, ce que je peux te garantir, c'est sûr que ça peut marcher. J'ai déjà vu plein de personnes
qui sont partis de rien sur les réseaux sociaux et puis parce qu'ils ont trouvé un concept qui marche. Je te donne un exemple. Je connais quelqu'un qui s'appelle Mathias Debras, je le salue au passage. Rien à voir avec ton secteur. Mathias, il est dans le monde de la mode. Et ben tu regarderas, je vais linker son profil sur cet épisode et je te l'enverrai séparément, Nicolas. Mathias, il a créé un concept de vidéo très courte qui s'appelle Arrêtez tout. Et donc, qui commence par dire Arrêtez tout. Donc déjà, on interpelle. Effectivement, malin. Tu peux faire la même chose, hein, ne t'en empêche. Et après, en gros, lui, comme il est intéressé par le monde de la mode, il fait des décryptages, si tu veux, de défilés, de choses comme ça. Et il fait passer très, très, très rapidement plein de photos où on voit les nanas du défilé. Et en parallèle, il écrit un petit texte et il dit à l'oral, mais d'une manière un peu ludique et rigolote, le dernier défilé Balenciaga, c'était too much pour telle et telle raison, etc. Et donc, il fait un décryptage très rapide, si tu veux, en faisant passer en parallèle toutes les images. Ça, tu vois, c'est très malin dans les codes d'Instagram. 1, il interpelle en disant arrêtez tout. 2, c'est court. 3, il montre beaucoup de visuels, donc t'as envie de voir la fin. Et puis 4, c'est un peu ludique, c'est sympa. Donc, tu vois, ça pourrait complètement être un format comme ça que tu fais sur ton métier, par exemple. Je vais t'envoyer le lien comme ça, tu verras. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, la raison pour laquelle je t'en parle, c'est parce que quand je l'ai rencontré il y a quelques mois, mais il avait 2000 followers sur Instagram et maintenant il a 20 000 followers sur Instagram. Mais en quelques mois. Ah oui, c'est sûr. Donc quand tu captes le truc et quand tu as le bon format, je te garantis que ça marche. D'accord. Mais il faut trouver. Oui, c'est ça. Bon, Nicolas, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées au-delà d'Instagram par ton métier, ce que tu fais, est-ce que tu peux nous en dire plus? Où est-ce qu'on peut retrouver justement ton site web, ton compte Instagram? Ça te fera peut-être quelques followers en plus. Alors, sur Instagram, c'est bazan.design. Et puis, celui de ma compagne, c'est nové.création, qui fait du relooking de meubles. Okay. Et donc, nous, on fait, moi, je fais du design, mais un peu de tout. C'est vraiment, c'est pas que du meuble, je vais vraiment dans tous les secteurs. Et donc voilà, après je fais du sur-mesure. Donc bazin.design. Bazan.design, ouais. Ok, ça c'est le handle sur Instagram. Ouais, c'est ça. Génial. Et ben écoute, ça sera relayé en bonne et due forme. D'accord. Génial. Et ben je te remercie pour ton temps, Nicolas. Merci. Au revoir.